Ça tourne ici, ça tourne là. Ouais. Bonjour. On se retrouve donc aujourd'hui avec mes animaux à moi, pour la première vidéo avec eux. Donc, vous savez déjà qui je vais utiliser, je pense. On va travailler sur un petit projet que je réfléchis depuis quelques temps déjà. Alors il m'a fallu un petit peu de temps pour rassembler les différents éléments. On va faire un parc d'enrichissement pour serpents. Alors quand je parle d'enrichissement, je ne parle pas de leur proposer des jeux, on est sur du serpent, mais de leur proposer un environnement d'exploration différent de leur terrarium habituel, avec différentes odeurs, différentes textures, et de leur permettre de se dépenser un petit peu, de s'éclater en fait tout simplement. Alors ça ne servira pas pour le nourrissage, parce que pour le nourrissage, je ne veux pas les conditionner à être nourris à l'extérieur du terrarium. Chez moi, les serpents mangent dans le terrarium. Mais bon, ça c'est... J'explorerai ce sujet-là peut-être une autre fois dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le parc. Alors du coup, je vais vous proposer de le monter ensemble. Donc j'ai rassemblé tous les éléments nécessaires pour, et de faire le premier lâcher de serpent dedans. Donc comme serpent, on va proposer ça à Yue, donc mon élève Shrinky, une femelle qui a maintenant 4 ans, qui aime beaucoup explorer, qui est très curieuse, donc je pense que ce sera la première candidate idéale. Et donc comme élément dans le parc, on va mettre 3 substrats différents que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Un bac d'eau évidemment pour qu'ils puissent boire, une plante et une roche que j'ai récupérée dehors. Alors c'est une première version un peu expérimentale, donc c'est très léger. Le parc pourra être plus tard évolué pour être plus grand et avec plus d'éléments. On va aussi mettre des branches évidemment pour qu'ils puissent exploiter la hauteur. On est sur un parc qui va faire à peu près 1,20 m de diamètre, circulaire, hexagonal pour être exact, et 65 cm de haut. Donc ça fait un bon petit volume, c'est pas exceptionnel, mais pour un premier essai, je pense que ça sera intéressant. Allez, donc maintenant, on se lance dans le montage du parc. Donc pour l'enceinte du parc, on va utiliser un parc à chiots que j'ai récupéré, simplement, ça se trouve très facilement. Alors, je vais vous montrer. Tac. L'avantage, l'idée, c'était de faire un parc qui va se démonter facilement pour ne pas prendre de place quand je ne l'utilise pas et de pouvoir le monter comme je veux, quand je veux, pour n'importe qui, de l'adapter en fonction de qui je vais mettre dedans et de temps en temps d'offrir des choses différentes aux serpents. Voilà, donc l'avantage c'est que quand c'est plié, ça ne prend pas de place. Alors on va déplier. Et voilà, donc ça fait quand même un volume assez intéressant pour un premier essai. Donc il y a des ouvertures et des grilles tout le long, tout autour. Voilà. Et nous on va passer par le dessus pour l'agencer. Voilà. Donc on a une grande aération. Le parc est très aéré. Il n'est pas trop lumineux pour ne pas non plus inquiéter les serpents, parce qu'ils vont quand même être dans un nouvel environnement au début. Actuellement on est en été, il fait chaud, il fait 26 pour l'instant dans la pièce, donc c'est quand même assez chaud. Aujourd'hui on va proposer ça à une élève Shrinky, donc c'est quand même une espèce tempérée, mais il est possible, alors sur le dessous, pas sur les côtés, parce que sur les côtés le tissu des grillages, je m'inquiéterai un petit peu, mais par dessous de mettre un tapis chauffant avec thermostat obligatoirement. Mais pour utiliser le parc en saison un peu plus fraîche, ou si vous avez une maison un peu plus fraîche. Moi je n'ai pas ce problème, il fait très chaud chez moi. Voilà. Donc on va maintenant s'occuper des différents substrats que l'on va proposer aux serpents. Donc maintenant on va s'occuper de mettre différents bacs. J'ai décidé de partir sur un système de bacs en plastique pour mettre différents substrats et une qui sera remplie avec de l'eau évidemment pour proposer aux serpents de quoi boire. Alors les couleurs sont totalement aléatoires, c'est de la récup. Mais ça fait très bien le travail pour ce qu'on veut faire. Alors, on va mettre déjà un premier bac que je remplirai tout à l'heure avec l'eau directement dedans. Alors, pour le choix des substrats, pour le premier, j'ai choisi un substrat qui est vendu pour aquariophilie à la base et qui mélange de la matière organique et de l'argile, donc pour se rapprocher d'un sol naturel le plus possible en ce qui concerne celui-là. Donc on va l'utiliser en entier de toute façon. Hop.
Alors ce ne sont évidemment des substrats qui sont sans additifs, c'est extrêmement important, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, et qui ne sont pas à utiliser sur de l'élevage pour la maintenance de tous les jours. On est sur un cas particulier. Voilà. Hop. Donc on le répartit bien. On casse un petit peu les plus gros bouts. Voilà. On va le placer dans le bac. On va disposer de cette manière. Ensuite, comme deuxième substrat, donc toujours, je suis parti dans le rayon aquariophilie encore, parce que je voulais un substrat un peu plus minéral cette fois. Donc, du sable de Loire. C'est naturel, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien de chimique, c'est minéral, il n'y a aucun risque. Encore une fois, pour un contexte différent de la maintenance quotidienne. Le sable de Loire n'est pas tranchant, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Voilà. Évidemment, il faut vous attendre à avoir une grosse session de nettoyage après l'utilisation du parc. Voilà. Et comme dernier substrat, du substrat classique de serpent. Bon, je n'en utilise pas chez moi, mais je me suis dit que ça pouvait faire une texture différente. Encore une fois, c'est des choix que j'ai faits qui sont arbitraires. Si jamais vous voulez tenter l'expérience chez vous, vous pouvez choisir d'autres substrats. Bon, toujours réfléchi correctement, n'allez pas mettre n'importe quoi. Et on va être généreux pour la première tentative. Hop. Personnellement, je n'ai jamais été très fan de ce substrat-là pour l'élevage. J'aime pas trop la texture. J'ai un petit peu ma méthode de substrat, peut-être que je vous la présenterai un jour. Allez, hop. Et on remplit le bac avec de l'eau, parce que non seulement ils en auront besoin pour s'hydrater, mais en plus ils peuvent apprécier de temps en temps se baigner. Surtout des espèces comme la shrinky qui sont quand même des espèces qui vivent assez proches de zones humides, de rivières. Voilà, on essaie de pas tout éclabousser. On va en mettre un peu plus. Voilà. Donc pour terminer le sol du parc, maintenant qu'on a mis les substrats et l'eau, je vais mettre, alors moi j'ai que deux éléments pour l'instant, c'est une plante, donc un pothos et une grosse pierre que j'ai récupérée dehors en forêt, donc pleine d'odeur. À terme, si le parc fonctionne et que vous voulez fleurir un peu plus le parc avec d'autres plantes, c'est totalement possible, je le conseille même. L'idée c'est d'avoir un élément un peu vivant, donc on va les placer, j'ai plusieurs emplacements possibles, enfin j'en ai 4, hein. Je vais utiliser les angles qui sont inoccupés par les bacs, donc on va mettre la pierre ici, et le pothos qu'on va placer, allez, on va le mettre plus là-bas, voilà, hop. Hop, on va le tourner un peu, voilà, comme ça. Voilà. Un pothos, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, à ne pas mettre avec des espèces qui peuvent éventuellement grignoter les feuilles.
le poteau se garde une résine qui n'est pas très bonne pour les animaux. Et on va maintenant s'attaquer aux branches. Et de une. C'est génial. Je suis trop content. Voici Yue, donc ma première couleuvre, ma princesse, Elaf Shrinky, qui va aujourd'hui tester le parc pour la première fois. Donc je l'ai choisie elle parce qu'elle est extrêmement curieuse, elle adore explorer, hein. Comme vous pouvez voir, là je l'empêche un petit peu mais elle aimerait bien aller se balader. Et alors sur cette version du parc, la première version, j'ai été très basique et je n'ai pas mis de cachette. Donc dans l'idéal, si vous faites un premier essai avec un serpent qui peut être un petit peu stressé, donc moi quand j'essayerai à l'avenir avec mon élève Karinata par exemple, il faudra mettre des cachettes. Elle, je sais qu'elle est trop curieuse pour s'inquiéter et puis de toute façon elle sera sous surveillance. Donc si je vois que quelque chose ne va pas, elle rentrera. Donc c'est très important de toujours bien surveiller comment se comporte votre serpent pour être sûr de ne pas lui faire passer un mauvais moment.
Donc le parc est pour moi une réussite. Yue s'est beaucoup amusé dedans. Elle a passé plus de temps dans la plante que dans les bacs de substrat. Après on n'est pas sur une espèce flisseuse, hein, avec la Shrinky, on est plutôt sur une espèce semi-arboricole. Et après le bac d'eau aussi, elle s'est un peu amusée dedans. On a même eu la possibilité de la voir boire, ce qui n'est pas forcément courant de voir boire ces serpents. Les plus stressés ne vont jamais boire devant vous. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous feriez pour ce parc, qu'est-ce que vous améliorerez, qu'est-ce que vous pensez de ce concept. On va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. Pensez à la petite cloche pour ne pas louper, enfin pour avoir la notification. Et puis, à la prochaine. Ça marche un peu mieux que ce que je craignais. Mais franchement, c'est sympa. Ouais.